Docteur Bissada, pourquoi avez-vous choisi l'ORL et la chirurgie cervico-faciale? Alors, mon parcours est un peu différent, je pense, de la plupart du monde qui font la médecine. J'ai commencé mes études en médecine dentaire. J'étais dentiste avant de devenir médecin. Et je suis allé aux États-Unis pour faire un fellowship en chirurgie buccale et maxillofaciale. Et j'étais en salle d'opération, puis la salle d'à côté, il y avait quelqu'un, un ORL, qui faisait une chirurgie de cancer de la bouche. Okay. Je suis rentré en salle, puis j'ai regardé ça, puis je ne savais pas c'était quoi l'ORL dans le temps. Je me suis dit, c'est intéressant, j'aimerais faire ce genre de choses. On ne faisait pas ça en médecine dentaire, ça ne faisait pas partie d'une subspécialité de la médecine dentaire. C'est vraiment ça qui m'a attiré à la médecine. Et que je suis retourné à Montréal, j'ai fait mon cours de médecine, puis avec le temps, j'ai fait un choix d'aller en ORL. Okay. C'est ça qui m'a attiré. Et qu'est-ce que vous trouvez le plus gratifiant de votre métier? Alors, honnêtement, je pense que la plupart des médecins en général, la chose la plus gratifiante, c'est de sentir qu'on aide quelqu'un. Qu'on aide quelqu'un, la famille, de sortir d'une situation qui leur est difficile. Ça se retrouve, je pense, dans pas mal des spécialités, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Puis, pour moi, la chose la plus gratifiante, c'est d'aider quelqu'un qui en a besoin. Quel a été le plus grand défi de votre carrière? Alors, ça va probablement à la première question que vous avez posée, mais c'est de revenir après tout mon cours de médecine dentaire. J'avais commencé ma vie, j'ai commencé mon fellowship, tout était organisé pour moi pour aller en maxillofacial. Je pense que le plus gros défi, c'était de revenir à Montréal et de retourner vivre avec mes parents pour faire mes études de médecine. Mais c'est vrai. Alors, c'était vraiment ça, c'était la plus grosse chose. Je ne voulais pas retourner, mais ça coûte très cher de faire la médecine dentaire. Et que j'avais plus de sous vraiment. Fait qu'il fallait que je retourne faire ma médecine à Montréal. Fait que je suis chez mes parents. Fait que je suis resté 4 ans de plus chez mes parents avant de recommencer à... Ouais. Fait que ça, c'est probablement le plus gros défi. Puis aujourd'hui, c'est quoi votre chirurgie préférée? Alors, il y a beaucoup de choses que je fais. Alors, je dirais honnêtement, j'ai toujours un penchant, encore une fois, pour les mâchoires à cause de ma médecine dentaire. Okay. Alors, les chirurgies d'exérèse de cancer de la mâchoire du haut ou du bas. Mais particulièrement la reconstruction, j'aime bien ça, alors de reconstruire, si on veut, la mâchoire du haut ou du bas avec un os provenant d'une autre portion du corps, le dévambeau libre, et redonner une occlusion, une fonction au patient. Je pense que c'est ça. D'après vous, c'est quoi les qualités d'un bon ORL? Les qualités d'un bon ORL sont probablement les mêmes qualités, encore une fois, d'autres spécialités. Okay. Alors, être à l'écoute de son patient, comprendre aussi la physiologie, c'est quand même quelque chose qui est très, très vaste. Et je pense que juste la chose la plus importante, c'est vraiment d'être à l'écoute de son patient et de vraiment vouloir du bien pour son patient. Et si vous n'aviez pas été chirurgien, qu'est-ce que vous auriez fait? Si je n'aurais pas été chirurgien, ouais. Mon deuxième choix d'application en résidence, c'était en anesthésie. J'avais bien aimé le côté anesthésique, c'était encore à côté, si on veut, de la chirurgie, les soins intensifs, des choses comme ça, jamais. Fait que si je n'avais pas fait de chirurgie, je pense que j'aurais fait anesthésie. Okay. En dehors de la salle d'opération, est-ce que vous avez des loisirs? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous n'êtes pas en train d'opérer? Ah, mais ça a changé au cours des années. Okay. J'ai beaucoup aimé la musique, jouer la trompette, la guitare. Alors, je faisais des choses comme ça, mais avec le temps, là, j'ai des enfants. Alors, mes loisirs, c'est d'être avec mes enfants, puis de faire des sports avec eux autres, de faire des sorties avec ma famille. Je te dirais aussi les choses autres que la famille, c'est vraiment les soupers. Alors, j'aime souper et boire du bon vin. OK. Donc, vous avez des enfants et d'après vous, est-ce que l'ORL, c'est une spécialité qui se prête bien à la vie familiale? Absolument. Alors, c'est une spécialité chirurgicale, mais je dois dire qu'on est relativement chanceux en ORL parce que on est de garde, on travaille fort durant le jour, mais quand le travail est terminé, oui, il y a des urgences, mais je pense qu'on est relativement choyé dans le fait qu'on est peut-être moins occupé pendant nos gardes que d'autres spécialités chirurgicales. Il y a des urgences en ORL, mais il y en a relativement, je pense, moins qu'admettons un neurochirurgien. Je ne veux pas spécifier mais je pense qu'on est relativement bien. Alors, on travaille fort durant le jour, mais on a quand même, moi j'ai une très belle vie familiale. Alors, oui, on a le temps pour faire d'autres choses que le travail, absolument. Est-ce que c'est aussi vrai pour une femme qui voudrait avoir des enfants en étant ORL? Absolument. De la même façon, c'est une belle spécialité. C'est de la chirurgie, mais c'est quand même une belle spécialité qui a justement une balance entre le côté travail et le côté loisir à l'extérieur. Okay. Ouais. Chez les étudiants, on entend souvent dire
des rumeurs de chirurgiens chômeurs. En fait, des résidents qui ont fini leur résidence, qui ont fait un fellowship, mais ils ne trouvent pas de poste. Est-ce que c'est un problème en ORL? C'est une bonne question. Ça devient un problème dans toutes les spécialités chirurgicales. On entend ça. Je te dirais qu'il n'y a pas un seul, même moi quand j'ai gradué, puis on a toujours une peur de ne pas se trouver un poste. Mais il n'y a pas une personne qui a gradué de l'Université de Montréal qui n'a pas trouvé un poste à Montréal ou dans les environs. On ne parle même pas de quitter la province, non, mais tout le monde finit par trouver du travail. C'est vrai que c'est stressant, puis ça va toujours l'être jusqu'à temps qu'on a trouvé un poste, mais on est relativement bien. On n'a jamais eu de problème en ORL. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez que les étudiants sachent absolument de l'ORL? En fait, même en médecine, on ne dirait pas qu'on est très exposé à l'ORL. On ne sait pas c'est quoi l'ORL, honnêtement. C'est extrêmement vaste. Okay? C'est très, très vaste. L'anatomie de la tête et du cou est super belle, moi je trouve, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment chacun penchant pour quelque chose. Je dirais que la chose qui est intéressante, c'est que c'est très vaste, on peut choisir ce qu'on veut faire. Il y a des subspécialités de l'ORL, l'otologie, la périmologie, la laryngologie, l'oncologie, la reconstruction, la plastie faciale, 80% de toute la plastie faciale. Alors, il y a des choses qu'on ne sait pas. En fait, c'est très, très vaste. Deux, on n'a pas une composante, si on veut, médicale à notre spécialité. On est médecin et chirurgien ensemble. Ça veut dire que la neurochirurgie va avoir la neurologie, la cardiologie va avoir la chirurgie cardiaque, la gastro-entérologie, la chirurgie générale. Alors, on n'a pas d'urologie, la néphro, si on veut. On n'a pas une autre spécialité qui est juste médicale. On est les deux. Alors, on peut juste façonner son choix de carrière de la façon qu'on veut. Si on veut être plus en chirurgien, on peut l'être. Si on veut être un peu plus clinique, on peut être plus clinique. Alors, c'est probablement ça. Puis, si vous aviez un conseil à donner aux étudiants, quel serait-il? Un conseil à donner aux étudiants? Conseil de vie ou conseil professionnel? De travailler fort, mais de s'amuser fort aussi. Okay. Ben, merci beaucoup. Salut.